magara emami koma itegbeloko emagera ye itegbeloko emagera emagbekoma itegbeloko emagera eshio ejando game eche kwashile wejado game sasa eshija nro sha meni kanonu eche ba gbe game ro ba don yi nko ke nwo ko se ba to jajado mi iwo ko yi ni ba kankanu chuju ira won ati gbonje ti ata jaro amoli chayo ada ti lasiko ti ojo akwaro je firiro keche kekuche jojo wa budaro ojo ke ro lagogo gege ba ti ro titi o ekun mi ton ri ko ku soro hon ri a we fo kon le hun kakabo mi no le ji ni ka lo fi o ba be sese o wa de ide tunu le mo lo dele gbe o je kuzukuzu di o wa mi gun mo kan dele bi o mo kan ko le de gele no igbon e kan bi o mi ka do nu yi we ka na nu yi dele ton. Les changements climatiques sont devenus des réalités incontournables depuis plus d'une décennie. Leurs conséquences fâcheuses et invincibles parfois sur les productions agricoles justifient la motivation de IDID ONG qui a initié depuis avril 2007 le projet de renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois au changement climatique, le PAR BCC. Le projet de renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois face au changement climatique est un projet initié par l'ONG Initiative pour un développement intégré durable en partenariat avec l'ONG GSIDES, l'ONG GRAIB et des institutions de recherche, à savoir le laboratoire sciences du sol et environnement de l'INRAB et l'université de Parakou. Donc dans chacune de ces institutions-là, nous avons un point focal. Et le projet a été financé par le programme d'adaptation au changement climatique en Afrique, ACA, qui est en fait une initiative conjointe du CRDI, Centre de recherche pour le développement international, et du DEFI, le Department for International Development des Royaumes-Unis. C'est un projet de 4 ans, 2007 à 2011, donc nous sommes plus ou moins à mi-parcours, et ça couvre 6 départements, à savoir l'Atlantique, le Koufo, le plateau au niveau du sud, les collines au niveau du centre, la Donga et la Liborie au niveau du nord. Ça fait au total 35 communes. Nous sommes dans le nord du Bénin, précisément dans le département de la Liborie. Les champs de maïs sont à perte de vue. Le nord Bénin dispose d'une seule saison des pluies caractérisée par des vents violents qui ne font aucun cadeau aux plantes verticaux comme le mil et le maïs. Le PAR BCC a donc fait des options d'adaptation appropriées à cette climatologie. L'expérimentation est faite sur le moringa, une plante fertilisante dont la verdure lutte contre les vents violents et procure aux cultures la conservation de l'humidité. À Gounaru, dans la commune de Gogounou, ce champ de maïs expérimental témoigne de l'efficacité des méthodes d'adaptation au changement climatique du PAR BCC. L'expérimentation au gliricidia est une autre option d'adaptation. Cette expérimentation n'est nulle part à Gounaru fructueuse. Le conseiller en production végétale du SECPA Gogounou explique les causes de cet échec. Ça peut être dû à la qualité des semences, c'est-à-dire les semences ne sont pas viables. Dans un second temps aussi, ça peut être dû aux conditions climatiques. Après le semis, il y a eu des poches de sécheresse qui ont suivi tout juste le semis. Ça peut être aussi dû à une mauvaise préparation du sol. Même si la graine avait de bonnes qualités intrinsèques, ça ne peut pas germer. Le plus grand producteur de Gogounou fait partie des producteurs pilotes du PAR BCC. Oru Monsi Soué a son champ-école sur le tronçon Gogounou-Bagou. Ici, plusieurs options d'adaptation sont faites par le producteur sur différentes cultures. Les matières organiques seules et les matières organiques associées au gliricidia sont expérimentées sur le maïs notamment, mais aussi sur l'igname, la patate douce et le coton. Non mais je me dis wallahi buko kai ko be hegbe wo pro sugar tu
Qui batin dia na kwa na wa mili. Chama tu ye kwa me be hekporo ka dia be hentengu mbo ado. Bu dandigio be hekporo shuwa. Shu etu me humba giwa. Pa hweko. Shu mbo ado. No me yo kondi. La commune de Djougou, dans le département de la Donga, est aussi à l'étape de préalerte. Dans la commune de Djougou, nous avons déjà sensibilisé au moins 3500 producteurs. Vous voyez déjà que les paysans comprennent que la fertilité des sols diminue et que ce qui se passait avant ne se passe plus comme ça. La commune de Kopargo a enregistré 2 champs-écoles paysans sur des sols apparemment pauvres. Le deuxième champ visité est situé à Kataban, non loin de la route Djougou-Natitengu. Aucune des options d'adaptation n'est concluante. Le sol est pauvre, tellement pauvre que le chef de la zone du nord du parc BCC propose sa reconstitution. C'est un sol dont la pauvreté est très prononcée et il a véritablement besoin qu'on le régénère. Donc nous conseillons vivement que les producteurs soient suffisamment patients, qu'ils continuent avec l'expérimentation du mukuna. Ils peuvent même pourquoi pas faire de la jachère améliorée en utilisant le mukuna seul sur le sol pendant quelques années, de façon à permettre à ce sol de mieux se reconstituer, quitte à ce qu'il soit plus productif les années à venir. Les effets des changements climatiques ne se notent pas uniquement dans le domaine de l'agriculture. Ils sont visibles partout et même sur les cours d'eau. C'est le cas du fleuve Mono qui ronge au jour le jour une partie de la terre ferme béninoise. On aurait pu prévoir un peu ces débordements puisqu'il existe un système de balises Argos qui permettait de donner instantanément le niveau de l'eau. Et cela à partir de la direction des eaux à Cotonou. Et il y a des équipements à Papa pour cela, donc qui sont gérés par la direction des eaux et qui permettent de savoir à tel cours d'eau, à telle hauteur et que cela pourrait être menaçant pour les populations. Un bilan partiel s'impose. Sur la préalerte, par exemple, la toute première et majeure difficulté, c'était l'insuffisance de données pour réaliser effectivement la prévision comme on souhaitait. Le troisième volet du projet, c'est le cadre de concertation. On a initié des rencontres avec les autorités, des conseils départementaux de concertation et de coordination afin d'intégrer les 2 sessions annuelles de ces CDCC pour contribuer un tant soit peu à l'élévation de la connaissance des changements climatiques et à l'urgence de l'adaptation face à ces changements climatiques. L'une des perspectives, c'est d'essayer de capitaliser tout ce que le projet a mis en œuvre. Nous avons une base de données immense sur le terrain en matière de savoir endogène, de pratiques qui ne nécessitent pas de gros investissements, mais qui peuvent être reproduites au niveau des autres communes dans lesquelles nous n'intervenons pas, même au niveau même des communes dans lesquelles nous intervenons, une diffusion à large échelle. Donc c'est dire qu'à l'échelle mondiale, régionale et nationale, nous devons prendre conscience qu'il faut maintenant intégrer les changements climatiques dans tout ce que nous faisons.